Attention, ceci est une vidéo qui ne va pas plaire à tout le monde, j'en ai conscience, mais j'avais envie de faire cette petite mise au point parce que j'ai eu la chance d'échanger avec un certain nombre de créatrices artisanales en début d'année qui ont créé leur boutique en ligne et qui n'arrivent pas à vendre avec. Leur point commun, c'est qu'elles ont créé une boutique en ligne sur une solution gratuite, sur une plateforme de type SumUp. L'idée n'est pas du tout de cracher sur le dos de ces solutions, mais j'avais envie d'aborder ce sujet pour faire une petite mise au point. Je te conseille de la suivre jusqu'au bout pour comprendre les tenants et les aboutissants pour que tu puisses te faire ta propre idée sur ce sujet. Parce que oui, quand on se lance dans la vente en ligne, la première pensée qui traverse l'esprit, c'est comment je vais faire pour vendre sans me ruiner et sans forcément avoir un budget. Donc ton premier réflexe, c'est d'aller chercher des solutions gratuites et notamment des plateformes gratuites pour créer ta boutique en ligne. D'ailleurs, tu n'es pas la seule, car si on regarde du côté de Google, ce mot-clé est recherché moult fois, comme tu peux le voir ici sur cette capture d'écran. Pourtant, après quelques mois, la réalité te rattrape. Tu n'as pas ou très peu de ventes, tu sens bien qu'il y a des options qui sont très limitées, et alors c'est la frustration qui te gagne. Du coup, tu en arrives à cette conclusion, ma boutique ne marche pas, c'est ce qui, en tout cas, est ressorti de mes échanges au mois de janvier. Sauf que si la plateforme e-commerce, l'outil que tu utilises, ne fait pas tout, il compte malgré tout énormément dans le développement de ta marque créative. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de créer une boutique avec des solutions gratuites ? Je te propose de décrypter ensemble les avantages et les limites de ces solutions. Une boutique en ligne gratuite, c'est quoi ? Alors déjà, j'ai un petit peu de mal avec ce mot parce qu'il n'y a jamais rien de vraiment gratuit. En tout cas, sache qu'il existe plusieurs plateformes qui permettent de créer une boutique en ligne gratuitement, comme SumUp par exemple, mais il y en a d'autres aussi, Quid, Free Web Store, enfin bref, je ne vais pas te mettre toute la liste ici, c'est pas l'idée non plus. Leur promesse, elle est très simple. Tu n'as pas de frais de départ, tu as une mise en ligne qui est assez rapide et aucun engagement. Alors, c'est sûr, elles cumulent plusieurs points forts et elles sont très tentantes. Elles te permettent de faire un lancement rapide. En quelques clics, ta boutique est en ligne. Tu as un coût super attractif qui peut être parfait pour tester sans prendre énormément de risques. C'est des solutions qui sont idéales pour des petits catalogues. Par exemple, si tu as peu de références, ça peut te suffire. Et il faut l'avouer, elles sont très faciles à utiliser. Les interfaces sont souvent intuitives, adaptées aux débutants. Pas besoin de compétences techniques, ce qui, on va l'avouer, nous arrange bien. Mais, oui, il y a un gros mais, c'est que cette solution présente aussi des limites qui sont pour moi hyper importantes et qui peuvent vite freiner tes ventes. Je vais te détailler ici les 5 limites de la manière la plus, objective possible, de manière transparente. En tout cas à l'heure actuelle, parce que comme tout développement informatique, tout évolue aussi. En tout cas, la première limite, c'est que tu as avec ce genre de solution un design limité ou peu personnalisable. Les solutions gratuites offrent souvent des modèles basiques, souvent impossibles à modifier en profondeur. Ta boutique risque donc de ressembler à des centaines d'autres. Et là, on va dire que c'est un mauvais point pour ton image de marque. Par exemple, tu ne peux pas modifier la mise en page en profondeur. Et les options de personnalisation sont très limitées, parfois au niveau des couleurs, des polices même. Et pourquoi c'est un problème ? En partie à cause de la concurrence. Tu n'es pas toute seule, donc sur le web, il faut que tu arrives à te démarquer, et ça c'est souvent avec ton univers de marque. Donc comment peux-tu te démarquer si tu ne peux pas ajouter la patte qui reflète ton positionnement, ton branding, tes valeurs, etc., etc. Ensuite, la deuxième limite concerne le SEO, le référencement naturel, qui est parfois très 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 difficile à travailler. Même souvent, très difficile à travailler, alors que le référencement naturel, pour moi, est essentiel pour pouvoir attirer du trafic de manière naturelle vers ta boutique en ligne de façon durable et sans t'épuiser partout. Or, souvent, les plateformes dites gratuites n'offrent aucune ou très peu d'optimisation SEO. Tu ne peux pas toujours personnaliser les balises essentielles. Des fois, tu as des URL peu optimisées, tu ne peux pas rajouter de texte pour enrichir ton contenu sur des pages catégories et tu peux encore moins ajouter de blog. Et sans SEO, pas de visibilité sous Google, donc pas de vente. Il faut savoir que 75% des internautes ne vont jamais au-delà de la première page Google. Donc sans un bon SEO, ta boutique restera finalement invisible, ce ne sera
qu'un catalogue vers lequel tu vas diriger depuis les réseaux sociaux, grosso modo. Une boutique invisible, c'est une boutique qui ne marche pas, donc une boutique qui ne marche pas, c'est pas de vente. On en arrive à la troisième limite qui est là pour moi aussi ultra importante si tu veux vraiment développer la vente dans ta boutique en ligne et elle concerne la mise en place de la newsletter. Alors aujourd'hui, certaines solutions comme SumUp ont fait des efforts puisque maintenant tu peux intégrer un formulaire d'inscription à la newsletter alors que c'était pas du tout le cas il y a quelques mois. Mais ça s'arrête là, en fait. À toi ensuite de te débrouiller pour exporter tes contacts et les importer dans un autre outil de gestion de ton emailing comme Brevo ou Klaviyo par exemple. Et surtout, derrière, tu n'as pas la possibilité de mettre en place des automatisations automatiques essentielles pour que ta boutique tourne toute seule, comme la séquence de bienvenue, la relance des paniers abandonnés, etc. etc. Ça, c'est une fonctionnalité, si tu veux vendre en ligne, ultra importante et qu'il faut surtout pas négliger. On en arrive à la quatrième limite qui finalement rejoint un petit peu la fonctionnalité de la newsletter, c'est l'ensemble des fonctionnalités limitées que tu ne peux pas rajouter. Parfois tu vas ajouter plus de produits, activer des options marketing ou améliorer l'expérience client, c'est carrément compliqué avec certaines solutions, voire impossible. Donc rapidement tu vas vite te retrouver bloqué et tu vas vraiment sentir qu'il va falloir migrer vers une solution un peu plus professionnelle. Et puis la dernière limite, c'est l'image peu professionnelle que peut renvoyer cette boutique, surtout si tu utilises une boutique avec un sous-domaine, comme le propose aussi SumUp, où là tu as une URL de boutique, le nom de ta marque, .sumup, je sais plus quoi. Donc c'est ça, un sous-domaine, c'est pas ton domaine propre. Et franchement, ça peut renvoyer une mauvaise image et tes visiteurs, tes futurs clients peuvent douter de la crédibilité du site aussi. Ceci étant dit, quelle est la solution idéale pour toi? Tout dépend de ton état d'avancement dans ton projet et de ta vision sur le comment est-ce que tu veux gérer ta marque. Si tu veux tester ton idée et voir si tes créations artisanales se vendent, une boutique sur une solution gratuite peut être une première étape, au même titre d'ailleurs qu'une place de marché comme les Etsy. Mais là, il va falloir que tu arrives à générer énormément de trafic. Et en général, le résultat, c'est que tu vas t'épuiser sur les réseaux sociaux, puisque ta boutique ne sera pas visible. Donc, ce sera à toi de faire l'effort d'aller générer et encore générer du trafic. Mais si dans ta vision, tu veux quelque chose de professionnel, tu ne veux pas passer tout ton temps sur les réseaux sociaux pour apporter du trafic à ton site, du coup, et que tu as envie aussi d'avoir une boutique qui t'apporte du trafic et des ventes de manière durable, en mettant en place tous les leviers e-commerce, alors il faudra passer par une solution beaucoup plus professionnelle. Et pour ça, tu as plusieurs alternatives. Tu as des solutions avec un abonnement mensuel, comme le propose Shopify ou Wix, ou tu as des solutions entre guillemets, on va dire gratuites, comme le sont WordPress ou WooCommerce, où il n'y a pas d'abonnement mensuel. Tu vas payer le nom de domaine, un hébergement et éventuellement on va dire une ou deux fonctionnalités payantes en rajoutant des extensions, ou encore une solution performante comme PrestaShop, mais qui est là beaucoup plus adaptée au gros catalogue que je ne te conseille pas forcément. Toutes ces solutions, Shopify, Wix, WooCommerce, PrestaShop, offrent des outils marketing qui sont vraiment puissants, une expérience client et vraiment elles te permettent de développer ta marque créative sans blocage. Personnellement, j'ai utilisé PrestaShop pour ma boutique en ligne de vêtements que j'avais créée en 2011. Alors c'est vraiment une grosse machine, comme je le disais, qui est ultra performante, mais pas toujours facile à prendre en main et je pense que c'est une trop grosse machine pour toi. Aujourd'hui, j'utilise WordPress WooCommerce pour ma marque de papeterie qui me convient très bien. Juste faire attention à ne pas rajouter trop d'extensions pour ne pas alourdir et ralentir ton site. Donc tu l'auras compris, pour moi, la boutique sur une solution gratuite est une solution, on va dire temporaire et encore. Ça peut être un bon point de départ, mais c'est pas une solution viable sur le long terme pour toutes les raisons que l'on a vues ensemble. Si ton but est de vraiment avoir quelque chose qui tourne, qui te rapporte des ventes, alors il vaut mieux investir dès le départ. Et je parle investir, c'est surtout ton temps dans une boutique qui t'offre des vraies chances de réussite. Sache que je suis ouverte au débat si tu es dans cette situation, si tu te retrouves dans ces mots, si tu as des interrogations, n'hésite pas à commenter sous cette vidéo et on en parle ensemble. Et sinon, n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour retrouver d'autres conseils sur la vente en ligne de tes créations artisanales.